Amen. Alors, Bezrat Hashem, la tzlacha de Rivka Bat Clara, de toute la famille, Bezrat Hashem, toute la famille. L'achat des enfants. Shalom Bayit Amiti, Parnassa Beshefa, avec Dusha, avec Tara Babaïd, Bezrat Hashem. Que la présence d'Hachem elle repose toujours entre vous et dans la maison. Amen. Et Mandor. Une grande histoire pour vous. Amen. Allez messieurs, on y va. Pele Yoetz. On continue à Velout, le deuil. Et donc là, en l'occurrence, on va parler du deuil de Jérusalem. Et là maintenant, regardez ce que va nous dire le Pele Yoetz. Alors c'est la suite d'hier. Hein. Umimotza davar atatishma kamar rav emar amaase shosim ksat anashim onashim. שמתוועדים יחד לשמוח בשמחת מרעות בלילה ומצי שבת ובשאר לילות ובפרט בלילות החורף ומרבים בשמחה של הבל אוכלים ושותים ונגמנים ושרים שירי גבים ושירי עקום. Et il dit, alors de ce qu'on a dit hier, bien sûr, c'est la suite d'hier. Alors écoute, comme c'est mauvais, ce qu'ont l'habitude certaines personnes, certains groupes de personnes, de se réunir, par exemple, il dit le Motzei Shabbat, ou bien des autres soirs de la semaine, et il dit en particulier en hiver, et ils se réunissent comme ça, et ils passent une soirée de Simcha Shel Hevel, une joie futile, inutile, vide. Ils mangent, ils boivent, karaoké. Allez, vas-y, c'est à toi, c'est Jean-Pierre. Sous le soleil des tropiques. Ah, ça me rappelle quand on était gosse. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Igal? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas... Regardez, c'est pas moi. Après, vous dites, il est lourd, il est dur. Béhémet, c'est pas moi. Voilà. Moi, je lis ce qu'il dit le Pléguetz, d'accord? Après, faites-en ce que vous voulez. Hein. Je peux rien faire, moi. Il est marqué sous le soleil des tropiques. Il dit regarde, il le fait en vieux français. Sous le soleil du tropique. D'accord? Voilà. Et on est là. Et de toute façon, on n'a rien à faire. C'est l'hiver, les soirées sont longues. D'accord? Bon, on va se retrouver. Et puis ça commence par une petite chanson sous le soleil des tropiques, après c'est sous le beau drap, hein, égal. Ça peut très vite dégénérer, Oy la M, c'est quoi Oy la M? Malheur à eux. Ah les M. Bon, la vérité, j'ai pas envie. Bon, c'est parce qu'on est dans les 3 semaines. Hein. Ouais, ça va chaleur. Maudit soit-il. Qui blisse sa fait qu'à Simcha les Tougaï à faire la haine. Parce qu'il est certain que cette fausse joie qu'il se crée, d'accord, ce leurre de joie qu'il se crée, il se transformera en panade pour être plus poli. Et souvent dans les soirées, d'accord, un peu frivoles, un peu futiles, ben, on boit trop, à la fin comment ça se termine, on dispute, on coup de poing, en machin, truc boîte de nuit, l'autre il sait truc, machin, il est en hôpital, l'autre il est machin. Oh bah olamazé, oh bah olamaba, soit ici ce sera galère, soit tu paieras dans l'olamaba. Hymno, il nous lève la chou, mais si ce n'est que la personne bada il a fait teshuva et qu'elle a compris que toutes ces choses là c'est futile. Alors on parle bien messieurs, parce que là il faut quand même recadrer l'histoire. Je vois que des gens qui commencent à transpirer, je vois certains qui commencent à être sous la table, d'accord? Non, là tout ce qu'il dit le Rav, c'est qu'on va se retrouver, encore une fois, pour une simcha, mamash, futile. C'est important de sortir, c'est important de prendre un peu d'air, c'est important d'avoir des amis, c'est important tout ça. Mais, attention, et je le dis tout le temps, toujours dans le cadre de la halakha. J'ouvre une parenthèse pour Abidan, mais je la fermerai dans pas longtemps. Vous savez, ici on parle de tout, et on dit tout, et il faut tout dire parce que c'est la Torah. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, je dis pas le nom, d'accord? Il habite Rehov. Non, d'accord? Et bref, quelqu'un m'a appelé et il m'a dit qu'il a, voilà, au niveau intime, Igal, ça t'aime, t'adores cette histoire, Igal, écoute bien. Au niveau intime, tu sais pourquoi, Igal? Je vais te dire pourquoi. Parce que t'es pas régulier. Donc, il m'a appelé, messieurs, mais écoute bien. Il m'a appelé, il m'a dit qu'au niveau intime, il avait un blocage. Alors pourquoi? Parce qu'on parle de personnes, badaï. Si maintenant, avant, t'as pas été clean, après maintenant, Baruch Hashem, t'as fait teshuva, tu te maries, c'est compliqué. Parce que t'as encore le goût de la vera d'avant, et maintenant t'es dans la gdusha. Vous voyez de quoi je parle? Non, t'as le goût de la transgression, et maintenant t'es dans la gdusha. D'accord? Donc c'est compliqué. Donc il a du mal. Et il me disait que à chaque fois qu'il il fait de la relation intime, et Baruch Hashem, et maman, je t'ai fait teshuva, tout ce que tu veux. Il me dit, mais j'ai encore cette tava, je ressens que la tava d'avant,
de la... C'est elle qui prend le dessus. Comment je fais? Comment c'est possible que j'arrive pas? Comment on gère ça? Et d'abord, je lui dis une chose. Le problème, c'est ce qui s'est passé avant. On a encore le goût de la Avera. Et le Satan, l'Yetzarara, il va pas te lâcher. Même maintenant quand tu es Bikdusha, même quand tu veux aller dans la Torah, même quand tu es dans le bon et dans le top, il va te rappeler le goût de la Avera, entre guillemets. Et il va te faire croire. Et donc, ça, c'est pas que ça le repousse, mais ça l'énerve, ça l'embête. Alors, je lui dis une chose. Je lui dis, regarde, dans la Torah, il faut que tu dises une chose. Il veut te mettre maintenant le goût de l'interdit dans le permis. Quand c'était interdit, tu t'étais permis. D'accord? Quand c'était interdit, tu t'étais permis. Tu avais le goût de là-bas. Maintenant que c'est permis, il veut te faire croire que c'est interdit. Ça matin. Et ça le stress, il n'est pas bien. Alors que tout va bien. Avec les Big Doucha, il a fait Betara, encore une fois. Il a fait Teshuvah, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, je lui dis, écoute bien. Tu dis à ton Yetzarara une chose claire. Habibi, tout est permis avec mon épouse. Tout est permis avec ma femme. Je vais m'énerver, mais je veux garder mon calme. Tout est permis avec ma... Tout. Je lui dis, la seule chose que tu dois faire attention... Après, bien sûr, attention, il y a des dargotes, il y a des... D'accord, on s'élève dans le doucha avec sa femme, avec son épouse. On est ensemble. On grandit ensemble, d'accord, dans ces choses-là intimes. C'est pas toi, maintenant, tu prends l'initiative parce que tu as lu un livre de Baba Saleh, alors maintenant, tu vas faire une fois par mois ou 2 fois dans l'année, d'accord? Parce que tu fais pre-shoot. Non, ça se fait à 2, ça. Tout se décide à 2, on s'élève dans les relations intimes à 2. Mais... Je lui dis, regarde, tu as ton Yetzirah que tout est permis. La seule chose que tu vas faire attention, mamash, la seule chose, c'est Zera le Batala. Voilà. Zera le Batala, c'est. Semence en vin. D'accord? La seule chose, c'est ça. Si tu sais que tu ne peux pas tenir, d'accord, plus de 5 minutes, plus de 10 minutes, plus d'une demi-heure, plus de 40 minutes, plus d'1 heure, d'accord? Fais pas le malin à faire n'importe quoi, à t'amuser, à la mettre n'importe où. Habibi, fais attention. Tu comprends ce que ça veut dire? Sadik, viens ici, je parle pour toi, viens ici. Viens ici. Je suis sérieux quand je parle. Viens ici. Sadik, il confond les heures et les minutes. 1 minute 30. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Faut faire très attention à ça. La seule chose, dis à ton Yetzirah, tout est permis, tout, vas-y. Juste, fais attention, Zera le Batala. Pourquoi je dis ça, mes amis? Pourquoi je dis ça? Dans la Torah, tout est permis, attention. Dès que tu as le droit d'aller au restaurant, dès que tu as le droit de prendre de l'air, dès que tu as le droit de partir en vacances, dès que tu as le droit tu as le droit. Aval, juste, comme je l'ai dit, la Torah te dit comment. Là, la Torah te dit comment. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, juste te dit comment. Donc ici, tout ce qu'on dit, et ce qu'il dit le Rav, c'est quand tu fais, voilà, soirée soirée à thème, égal. Soirée à thème, d'accord? Ah, qu'est-ce que t'aimes ça, toi? Chut. Oui. Oui. Elle est ménopausée. Non, vas-y, calme-toi. Après, les questions. Mais elle est jeune, ta femme, toi? Non, Ah, d'accord. D'accord. On a compris, messieurs. J'ai fermé la parenthèse. Écoutez bien. Donc, Bémet, il faut faire très attention. Quand on t'invite quelque part, c'est quoi le but de la soirée? Il y a quoi? C'est un anniversaire? C'est quoi? Si c'est Stam, non, c'est pour se voir. On va faire un karaoké. On va faire un trivial poursuite, mais tu vas poursuivre ma femme, tu vas voir dans les chambres, d'accord? C'est quel trivial poursuite? C'est qui trivial poursuite? C'est quoi le trivial poursuite? On va jouer à quoi? C'est quoi le jeu? Poker menteur? Poker déshabilleur? À quoi on va jouer? C'est quoi ces soirées? Alors je sais, les amis, vous croyez que je rigole et vous vous dites, bon attends, de quoi il parle? Je sais de quoi je parle, d'accord? Je sais de quoi je parle. Et c'est pas des choses qui sont très loin de nous. Il y a des choses qui cachent, d'accord? Donc il faut faire attention, faire très attention. Milvad kama isurim shosim moshav letzim enevelu tapé beshira agavim, comme il a dit Igal. Et tu l'as dit là, Igal. Parce que là, après c'est des gros mots, c'est de la grossièreté, c'est des choses on va discuter de choses qu'il ne faut pas discuter, on va parler de sujets qu'on n'a pas le droit de discuter en public, c'est intime, c'est machin, c'est des choses comme ça, d'accord, on se lâche, on dit n'importe quoi, à part ça, verra là. Ve'amro betimuzal, udna de shama zirma te'aker odba, qui kaas la vie ben ksil ou memer le yoladeto, kaas la vie ben ksil. Un enfant bête, ben ça énerve le père. Quand tu as un enfant idiot, quand on parle d'un enfant ksil ici, c'est un enfant qui fait l'idiot. Parce que si tu as un enfant qui est difficile pour lui, il a du mal dans la vie, en tant que père, en tant que mère, tu te dois de tout faire pour lui. Mais quand tu as un enfant intelligent, mais qui fait l'abruti, ksil, c'est quelqu'un qui aurait eu la capacité de pouvoir réfléchir, mais il s'empêche de réfléchir, alors il fait toujours les mauvais choix, il fait le hmar. Qui kaas la vie ben ksil.
Ça met en colère le père d'avoir un enfant aussi bête. Enfin, il n'est pas bête de manière, comme on a dit, hein, d'accord, de manière intrinsèque, qui fait le bête. Ou Mémer Yolalto, et il rend amer le jour de sa naissance. Qui c'est qui dit ça? Shlomo Amelech dans Michelet. Et il rend amer le jour de sa naissance. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un abruti pareil? Dieu, il t'a donné un sechel, t'es intelligent, t'as une famille comme il faut, t'as une père, t'as un mère. L'inverse, d'accord? T'as un père, t'as une mère. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas, d'accord? T'as un père, t'as une mère, t'as une famille, t'as grandi, on t'a tout donné, t'avais tout pour toi. Tu fais l'abruti, tu fais l'idiot, tu veux pas écouter. Casse la vie. C'est il met les nerfs à ses parents. Mar Yolato. Elle est amère le jour de sa naissance. C'est pas moi qui le dis, c'est le. Que Dieu protège tous nos enfants. Amen. Qui Omar Akadosh Baruch Hu. Alors de qui on parle ici? On parle de Dieu par rapport à nous, pas toi. On parle de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu il t'a donné un sechel, Dieu il t'a donné un cerveau. Et tu sais très bien où il est le bien, où il est le mal. Tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut que tu fasses pas. Kol echad yodea, ani yodea, bata yodea. Akadosh Baruch Hu, il dit Ahmar. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête que ça. Je t'ai tout donné, fils. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce qui te manque? Et tu fais l'imbécile. Oy bani marzarim. Malheur aux enfants qui sont cruels. Cruels envers qui? Envers leurs parents. Oy bani marzarim. Malheur aux enfants qui sont cruels envers les parents. Il y a 2-3 semaines, la semaine dernière, même pas 2-3 semaines, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Message, donne pas de nom. Et il m'a dit, voilà, comme ça, tati, tata, jusqu'à où je dois faire Kibbout Abahem? Jusqu'à que tu crèves. Je lui ai répondu, jusqu'à que tu crèves. C'est tout. C'est tout. Non, en plus, j'étais un peu énervé. Il m'a envoyé le message à 3h du matin. Le gars, il est complètement pété. Quoi. Vraiment fêlé. Je dormais pas grâce à Dieu, mais il faut être fêlé quand même un peu. Il faut être un petit peu fêlé. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, d'accord? L'homme est chané. T'as compris ce que je veux dire? Ton père, il te frappe, ta mère, elle te frappe. Bon, tu vas pas aller les voir pour qu'ils te frappent encore une fois, mais tu dis rien. Tes parents, t'as rien à dire, t'as rien à faire. T'as rien à dire et t'as rien à faire. Mais non. À chaque fois que tu te prends des claques, alors tu vas pas chercher la proximité. Mais tu te dois d'aller les voir une fois par semaine, une fois par mois minimum. Je veux dire, tous les jours, il faut aller voir ses parents. Tous les jours, il faut aller voir ses parents. Mais imagine, parce que je vous parle d'un cas, Bémet, que je connais aussi personnellement, où bon, surtout la mère, elle dirait, mais le père, il avait pété un câble complètement, pour rien. Il n'y a pas de tam, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Péter un câble, ça arrive que les gens pètent un câble. Je lui dis, tu vas toujours faire Kibbout Abahem, mais bon, tu vas pas les voir tous les jours, de toute façon, il te défonce. Donc à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Ok. Oy bani marzarim. Et de qui on parle? Nous, arzarim, clapé à Kadosh Baruch Hu. On est arzarim par rapport à Kadosh Baruch Hu. De quoi t'as à te plaindre? Une maison, tu l'as? Oui, t'as un toit. Masgan, tu l'as quand tu rentres, t'as le masgan. La voiture, tu l'as? Oui. Ta femme, tu l'as? Baruch Hashem jusqu'à 120 ans. Ton mari, tu l'as jusqu'à 120 ans. Les enfants, jusqu'à 120 ans. La belle-mère, on verra. Après, les beaux-parents, d'accord? T'as tout ce qu'il faut? La belle-mère jusqu'à 120 ans. Après, je vais me faire défoncer. D'accord? La belle-mère jusqu'à 120 ans. Les beaux-pères jusqu'à 120 ans. Les parents, tout le monde jusqu'à. Habibi, de quoi tu te plains? Non. Parce que la voiture, je la voulais rouge. Ils en avaient plus. Tu vois, t'es pas capable? Espèce de fou, va. Deux claques. Bani marzarim. Après, attention, je vais mettre trop de pression. Après, des fois, tout ce qu'on parle de xil. D'accord, des fois, on pot de banane. Il y a Tzrara, il met une peau de banane sur notre chemin. On n'a pas vu, on n'a pas fait, on a glissé. C'est humain, comme on a dit. Il disait le Rav Chaim qui est sur le n'oublie pas. De tomber dans la boue, c'est humain. Mais d'y rester, c'est animal. Donc, de tomber dans la boue, c'est humain. On se relève. On fait tchouva. On se relève. Tzaddik. Kol berabban nishma nehi bechit amrurim Rachel mevakal banea vi kebitula chagurat sak v'Hashem imarom isha gomeon kocho iten kolo shaog isha gal naveu Akadosh Baruch Hu il hurle comme un lion et il crie sur quoi? Al naveu. C'est quoi al naveu? Tu le dis dans Aziasher Moshe. Non. El neve kochecha. El neve kochecha. Neve c'est Yerushalayim, c'est le Bet Hamikdash. C'est un synonyme du Bet Hamikdash, du temple. Neve. Hachem, il pleure sur le Bet Hamikdash qui a été détruit. Il pleure sur le fait qu'il n'est pas encore reconstruit. Et pourquoi il n'est pas reconstruit? Parce qu'il a d'exil. Parce qu'on est d'exil. Parce qu'on est des imbéciles. Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir BMF le servir comme il faut, de BMF d'être, comme j'ai dit, ça arrive de tomber, on se relève. Shalom,
Mariv Keyun. Et les Malachei Shalom, les anges de paix dans le ciel, eux-mêmes ils pleurent avec Akadosh Baruch Hu. Malachei Shalom, ils sont Malachim al Yerushalayim, Yerushalayim, Ir Shalem, Ir Shalom. Bechol Tzva Amarom, Bamarom, Tzadikim, Chazim, ou Meshiach Tzidkenu, Bochim, Mitonenim. Et tous les tzadikim de toutes les générations, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Rav Dessler, le Chazonish, le Rabbi, le Rav Dia Yosef, le Rav Kanevski. Et le Mashiach, il pleure et il se lamente. Quand est-ce que je vais pouvoir venir délivrer mes enfants? Quand je vais pouvoir revenir? Quand est-ce que je vais pouvoir venir délivrer mes enfants? Ve'akol al chorban bet hamikdash shenechera bavonotenu. Et tout ça, les pleurs qu'ils ont, c'est uniquement à cause de la destruction du temple qui a été détruit à cause de nous. Et nous, au même moment où eux là-haut, Akadosh Baruch Hu, ils pleurent, ils hurlent. Les Malachei Asharet ils pleurent, les Malachei Asharet hurlent. Les Tzadikim, les Avot Akdoshim, tout le monde, Bashamaim, tout le monde pleure pour le Beth Amikdash. Et toi, tu es là, et tu fais le beau, tu fais le malin, et tu rigoles, et tu es là, et tu te fends de trucs, et tu fais le. Ça, c'est quelqu'un qui a le cœur mauvais et qui est aveugle au niveau spirituel. Et regardez ce qu'il dit le Rav ici, le Pele Yoetz. Il dit, quel est l'homme, quelle est la personne qui a vraiment la crainte du ciel et le cœur rach, le cœur souple, pour que les paroles rentrent dans son cœur et qu'il décide à partir d'aujourd'hui de ne plus aller dans ces endroits-là, de ne plus participer à ces soirées qui sont vides de sens. Rak bechol etzev yeh mutar. Velo ismach ela besimcha shel mitzvah. Et la seule simcha que tu trouveras jusqu'à la construction du Beth Amikdash, c'est une mise dans une simcha de mitzvah, dans un mariage, dans une bar mitzvah, dans une bat mitzvah, dans une souda todaya, dans un anniversaire que tu fais pour ta femme, pour ta fille, pour ton fils, pour ta mère, pour toi-même, pour le dama. Un Siyum Hashas, Siyum Masechet, dans une Simcha Kadosh. Simcha, exactement, de Gdusha, de Mitzvah, ou Bazé Ismach Israël Berosav. Et là, tu dois te réjouir. Et uniquement sur ça, on doit se réjouir. Voilà, quand même, bonne journée à tous, quand même.